à vous les petites flammes, eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Donc j'avais envie de faire une vidéo, j'en fais pas forcément, en plein milieu de semaine, mais là comme il y a eu la pleine lune pardon, du 4 juin, qu'on appelle aussi la pleine lune des fraises et qu'elle a été, quand même, assez bousculante parce que c'est une lune qui est en Sagittaire, qui est un signe de feu. Je voulais savoir un petit peu quelle incidence ça allait avoir sur les relations flammes jumelles. Donc, je vais partir pour un tirage. Je le fais pas comme d'habitude. Je vais vous montrer les cartes au fur et à mesure et on va en parler ensemble. Donc là, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Regardez. L'introspection, la voix intérieure et l'harmonie. Bon, bah c'est plutôt des cartes qui sont hyper intéressantes. C'est-à-dire que là, de part et d'autre des flammes jumelles, on est en voyage intérieur, on est en introspection, on est en train de se remettre en question. Alors, je fais une petite parenthèse. N'hésitez pas à aller voir mes petites vidéos. Je vais vous mettre le lien en haut de l'écran sur les flammes jumelles, d'accord, où j'explique un petit peu ce que sont les flammes jumelles. J'ai dû faire 2 vidéos parce que j'avais pas assez de place, mais n'hésitez pas à aller les regarder si des fois ça vous paraît un peu flou, ça pourrait peut-être vous aider à mieux comprendre parfois les termes que j'emploie, etc. En tout cas là, sachant que les flammes jumelles interagissent en miroir, on est de part et d'autre sur une évolution intérieure. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'on est sur une évolution personnelle. Alors, l'évolution intérieure, elle se fait de manière différente pour le runner et pour le chaser. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui se fait pour les deux, d'accord? Même si la manière de travailler sur soi n'est pas la même étant donné qu'on n'a pas les mêmes blessures à guérir. Le maître. Vous voyez, c'est vraiment là, on est vraiment sur une période de grosse introspection. Je pense que pour les chasers qui, eux, sont très connectés, très en lien avec leur spiritualité, il y a une vraie ascension spirituelle. Il est même possible que pour certains d'entre vous, vous ayez carrément vos prédispositions qui commencent à émerger. Vous commenciez peut-être un petit peu à entrer en contact avec ce pourquoi vous êtes fait. D'accord, regardez. L'intensité, l'intégration, les possibilités. Ah, et là j'ai la carte de l'avarice. Alors, l'intensité, l'intégration, les possibilités, l'avarice. Je pense que là, on va avoir forcément 2 cas, un cas de chaser, un cas runner. Là, on avait les premières cartes qui nous expliquaient un petit peu là où vous en étiez, chacun de votre côté. Et là, il va y avoir pour moi, c'est ce qu'on me dit, 2 explications. C'est-à-dire qu'on a les chasers qui vont vraiment aller creuser un petit peu sur leur chemin de vie, sur leur voie, sur ce qu'ils ont envie de faire. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de chasers qui vont peut-être remettre en question l'emploi qu'ils ont actuellement, d'accord. Les runners, eux, vont être sur, comme je vous le disais, ça se passe pas de la même manière pour les deux, vont être vraiment sur les options physiques qu'il a. Il va pas être sur une recherche psychologique, qui est ça, est vraiment typique du chaser. Lui, il va être plutôt regarder quelles sont ses options. Et là, ce qu'on me dit, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, il va regarder les choses de manière factuelle. Ok, qu'est-ce que je peux faire et comment? Quelles sont les voies? C'est comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. D'accord? Mais à la fin, j'ai quoi? J'ai cette carte de l'avarice, c'est ce que je vous disais. C'est-à-dire que l'un comme l'autre, chaser comme runner, finalement, vous êtes en train de regarder le champ des possibles de manière différente, chacun de votre côté, d'accord? Mais pour le moment, vous êtes encore trop cramponné à la peur de laisser ce que vous avez, d'accord? Là, vous voyez, j'ai le rêve. Bah voilà, ça confirme ce que je suis en train de vous dire. On est sur des manières différentes de se projeter. Il y a des projections qui sont en train d'être faites, mais il n'y a pas encore de passage à l'acte parce que vous avez peur, parce que vous cramponnez. Là, j'ai cette expression qui me vient en tête. Ah, je sais ce que je laisse, je sais pas ce que je trouve. D'accord? Et sous prétexte de ce petit dicton, du coup, on fait plus rien, on vit plus rien, on n'avance pas. D'accord? On sait qu'il y a un champ des possibles, mais l'inconnu, ça fait peur. Et ça, c'est humain, parce que l'inconnu, effectivement, ça fait super peur. Tant qu'on n'a pas conscience que l'inconnu, c'est pas uniquement quelque chose qui fait peur, mais c'est aussi un champ des possibles, le champ de l'immensité. D'accord? Alors, on va voir ce qui va se passer ensuite. Le courage. Bon,
La pleine lune, elle va vous apporter peut-être un petit peu. La pleine lune en Sagittaire, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui fonce. D'accord? Donc, cette pleine lune en Sagittaire, elle va probablement aussi, enfin, ça c'est sûr, elle va vous apporter l'énergie du Sagittaire. Alors, est-ce que ça va quand même vous faire bouger ou pas? Alors, là, on voit le courage qui est quand même un élément qui indique, qui est probablement, je perds mes cartes, du mouvement. Alors, le rebelle, ah oui, ça va bouger. Là, on est sur l'énergie du Sagittaire. Rebelle, entreprenant. Voilà, regardez. La renaissance. Ça bouge quand même. Donc là où effectivement, peut-être que, là je vais parler en cycle lunaire parce que mon tirage se situe vraiment sur la pleine lune. Donc du 4 juin, je ne sais pas quand est-ce que sera la prochaine, certainement début juillet. D'accord? Donc là, je vous parle sur le cycle lunaire. Donc là, effectivement, regardez, ça va bouger. Alors peut-être pas dans le début du cycle lunaire, hein, comme je vous le disais, on voyait la carte de l'avarice qui disait qu'on se cramponnait encore de part et d'autre à ce qu'on a par peur en fait de l'après, de l'avenir. On voit quand même que plus le cycle lunaire va avancer, plus vous allez vous remplir de l'énergie du bélier qui va probablement vous amener effectivement à bouger. Regardez, l'espièglerie. Vous allez avoir un contact, là, ce qu'on me dit avec... et là, j'ai quoi regarder? La réceptivité. Je pense que pour beaucoup de flammes jumelles qu'il a, parce que cette vidéo, je pense, s'adresse essentiellement à des gens qui sont soit en tout début de parcours, soit dans la nuit noire de l'âme, vous allez avoir un contact. Et je pense que pour beaucoup, vous allez vous voir. Je ne pouvais pas parler seulement d'un contact téléphonique. Je parle vraiment du fait de vous voir. Je dis attention, n'oubliez pas, allez encore une fois regarder les vidéos que j'ai faites, première partie, deuxième, enfin, sur le parcours flamme jumelle, d'accord? Ces 2 vidéos, allez les regarder, ça pourrait vraiment vous aider. N'oubliez pas que pendant la nuit noire de l'âme, on peut se voir, on peut être en contact, mais ça ne veut pas signifier la réunion, parce que la réunion, elle n'aura lieu qu'une fois que vous aurez fini de travailler vos blessures, d'accord? Vos blessures et vos peurs. En tout cas, celles qui ont émergé du fait de la rencontre flamme jumelle, ok? Mais en tout cas, pour certains, vous allez vous voir physiquement, d'accord? Contact téléphonique aussi, mais là c'est vraiment je sens du contact physique. Donc j'aimerais bien savoir un petit peu. Donc là je vais arrêter là-dessus parce que on va y avoir un contact visiblement. Donc je vais mettre les premières cartes de côté et je voudrais savoir un peu ce qui va se passer lors de ce contact physique pour voir s'il y a des flammes jumelles qui vont peut-être entrer en réunion. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce contact Non, j'ai trop de cartes les amis. Hop. Alors, la compréhension. Ok. Alors là, vous voyez ce qu'on me dit de regarder les oiseaux. Regardez. Là, vous êtes encore l'un comme l'autre coincés devant les barreaux de vos peurs. Hein. Vous allez vous voir, vous allez comprendre quelque chose parce que le fait de vous voir, ça va forcément relancer l'énergie du travail entre les 2 flammes jumelles. Mais là, on sent encore, vous voyez, qu'il y a quand même des choses à travailler. Regardez cet oiseau. Il voit tous les autres oiseaux derrière et lui, il est coincé derrière ses propres barreaux. Voilà ce qu'on me dit. Hein, c'est pas des barreaux tant physiques, c'est les propres barrières que l'on se met. D'accord? Et ça, encore une fois, hein, je pense que je ferai de moins en moins de tirages dissociés. J'en ai prévu un, mais je pense qu'après celui-là, je ferai vraiment plus des tirages comme ça parce que vous travaillez ensemble, d'accord? Vous travaillez pas de la même façon, vous travaillez pas sur les mêmes peurs, mais vous travaillez en même temps. Les blocages que vous avez, si vous avez encore des barrières, votre flamme jumelle, elle a encore des barrières, mais vous aussi. Et c'est important de recentrer tout ce travail-là sur vous-même, d'accord? Et voyez, on a, excusez-moi, hop, et voyez, on a la solitude. Vous vous sentez seul, le runner se sent seul, d'accord? Vous vous sentez seul l'un sans l'autre, mais pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes encore bloqué par vos propres barrières, quoi. Chacun de votre côté, vous avez encore du mal à dépasser certaines choses, et c'est normal, hein. On ne dépasse pas tous ces blocages en 2 semaines, malheureusement, d'accord? La nouvelle vision. Alors, ce que je comprends un petit peu de ce que je viens des cartes que je viens de tirer, c'est que voilà ce qui va se passer.
vous allez, vous voir et ça va relancer le travail entre vous. Le fait que vous puissiez vous voir là sur cette nouvelle phase lunaire, ça va vous relancer sur le travail que vous avez à faire l'un et l'autre avec de nouvelles compréhensions. Donc c'est hyper important, d'accord? Ça va vous faire du bien, ça va relancer le travail flamme jumelle de part et d'autre pour vous permettre de continuer à avancer. Donc ce que je vais faire pour vous aider un petit peu aussi à bosser, je vais vous tirer une carte de cet oracle, je vous le montre, du coup je ne l'ai pas sorti de sa boîte, c'est l'oracle des mémoires familiales. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit peu envie de bosser sur vous-même, je le trouve vachement bien fait cet oracle, vous avez le petit livret explicatif et je ne suis pas payée pour faire la com, je vous préviens, je ne touche rien. Ni en faisant les cartes, ni sur YouTube. Donc voilà. Mais voilà, je voulais le partager avec vous. Je l'ai acheté il y a pas longtemps et je le trouve vraiment sympa. Et dans le cadre de relations flammes jumelles, alors pas forcément pour tout le monde, mais dans le cadre vraiment des relations flammes jumelles où on va aller faire un vrai travail introspectif, je trouve ça vraiment intéressant de ces petites cartes. Ça permet vraiment de travailler sur soi. Alors, encore une fois, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'en fait, c'est vous qui faites vivre nos chaînes. C'est grâce à vous qu'on continue parce que c'est pas évident, parce que je pense qu'on a tous une vie à côté, des impondérables, des boulots, des familles. Et c'est vrai que vos likes et vos abonnements, ben, ça nous encourage à continuer. Comme je le disais, je suis pas payée, je touche rien avec YouTube. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment signe que ce que je fais, ça vous plaît. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ouvre quelques consultations privées mensuelles dont je fais certains tirages qui sont vraiment pour les flammes jumelles. Vous avez mon mail qui est dans le descriptif sous cette vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous explique comment je bosse. Voilà. Alors, on ne veut pas me dire ce que vous avez à travailler. Vous auriez tout fini. Alors. Moi, je laisse les cartes sauter. Alors, je suis désolée, parfois ça peut prendre un peu de temps, mais j'ai pas envie de me laisser influencer par mon mental. Je laisse vraiment mes guides faire. Voilà. Moi, je me fais messager des porteuses de messages, mais c'est eux qui font tout le travail. Ça y est. Alors, la grand-mère maternelle. Ça, c'est hyper intéressant. Je sais pas si vous voyez bien. La grand-mère maternelle. Je vais en tirer une autre. Là, ça vous donne juste des indications de travail. Hein. Je vais développer en fonction de ce que me disent mes guides. Là, vous voyez, j'avais une carte qui s'était retournée. Ah ben j'en ai... Ouais, non, j'en ai trop. Je vais pas toutes les prendre. Hop. Je vais en tirer une deuxième et je vais vous dire un petit peu les messages que mes guides me transmettent. Alors, la culpabilité. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà. Donc là, effectivement, vous avez un lien transgénérationnel au niveau du côté maternel à régler. Et ce lien transgénérationnel, c'est la culpabilité. D'accord? Donc, essayez d'aller creuser du côté de la maman de votre maman pour voir un petit peu ce qui s'est passé dans sa famille, pour peut-être avoir des informations et comprendre pourquoi finalement vous culpabilisez de vivre une relation, etc. Ça peut être intéressant. Ou quelle barrière ou peut-être vous culpabilisez. Alors, le chaser, et je ferai une vidéo, j'essaierai fin juin si je peux. Le chaser, il a souvent un passé familial, une enfance où il a été, où on lui a demandé vraiment d'être très rapidement un jeune adulte, d'accord, de se prendre en charge, de montrer l'exemple, de bien se tenir, d'accord, d'où ses blessures aussi, mais je vais pas trop en dire aujourd'hui. Donc c'est possible que vraiment le chaser, donc probablement vous qui regardez ces vidéos, vous traîniez quand même pas mal de mémoire familiale à épurer, d'accord? Là, vous continuez un petit peu à les véhiculer. Et ensuite, je vais vous tirer aussi une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Il est pas tout neuf, mais ça fait des années que je l'utilise et franchement, je l'adore. Je l'adore. Il est très vrai. Il a une superbe énergie. Donc, voilà, je le trouve top. Alors, ça y est. Alors, hop, je vous montre la carte. Je vous laisse mettre sur pause, sinon je vais vous la lire.
Alors, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Bon, eh ben écoutez, il faut penser à remercier. Moi, je vais pas rentrer dans des questions de religion, etc. Je respecte toutes les croyances. Mais pensez à dire merci et surtout à vous rendre compte des choses positives qu'il vous arrive. Et quand ça vous arrive, quand vous avez un petit truc sympa qui vous arrive, pensez à lever les yeux au ciel et à dire merci, tout simplement. Peu importe à qui vous adressez, c'est pas tellement important ça. À la source, à un dieu, à une personne d'une religion ou d'une autre, ça c'est pas la question. Mais pensez à dire merci, pensez à voir toutes les petites choses positives qui vous arrivent au quotidien. Ça c'est la première chose. Et même si la relation flamme jumelle est difficile, dites-vous quand même que c'est un parcours d'apprentissage incroyable, extrêmement dur parce qu'il est parce qu'il vous amène à travailler de manière assez intensive sur vous-même, mais par contre, moi, je vais vous dire, je vais faire, j'en parle pas beaucoup, mais j'ai fait une canalisation une fois avec nos guides et pendant cette canalisation, je disais mais moi je comprends pas, voilà, j'étais assez jeune et j'étais un petit peu en train de râler, en train de me dire bah oui, bah moi j'ai vécu des choses difficiles, il m'est arrivé ça, ça, ça et ça, alors que j'étais jeune et je suis encore jeune, je comprends pas pourquoi ma vie elle a été aussi difficile, pourquoi j'ai vécu autant de choses difficiles. Bon bah voilà, j'étais vraiment dans un moment où quelque part j'étais en colère et je trouvais ça injuste d'avoir vécu autant d'épreuves en étant si jeune et je comprenais pas pourquoi en fait on me mettait à ce point à l'épreuve. Et là, mon guide m'a dit mais là aujourd'hui tu as tel âge et tu as réussi à comprendre ça, 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 ça et ça. D'accord? La plupart des gens, finalement, l'auront compris, mais l'auront compris à 60, 70 ans. Et arrivé à un certain âge, c'est beaucoup plus dur de reprendre sa vie du départ et de la revivre différemment. Ça veut dire que toi, on te laisse la chance d'apprendre rapidement, même si c'est dur, mais de pouvoir ensuite reprendre les choses d'une manière différente et meilleure pour toi. Et ça, je pense que c'est valable un petit peu pour les flammes jumelles. C'est vrai que le parcours est dur parce qu'il est intensif, mais au final, vous travaillez beaucoup plus vite que la majorité des gens. Et donc, vous tirez le son beaucoup plus rapidement que la majorité des gens. Ça veut dire que là où vous, peut-être, à 30 ans, vous aurez compris des choses hyper importantes qui vous permettront de vivre en dehors de relations toxiques et dans une harmonie de vous-même et peut-être en étant dans votre chemin de vie, eh ben, des personnes qui auront peut-être 50, 60 ans l'auront malheureusement pas encore expérimenté. D'accord? Donc pensez à être dans la gratitude et pensez à voir le positif dans chaque chose. Parce que même si c'est dur, je vous dis, ce chemin, c'est un chemin qui va vers vous. Et il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien de plus grand. D'accord? Voilà. Et bien encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Moi, ça a été un plaisir de faire cette vidéo pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.